Ça, c'est une vidéo qui vient de la chaîne All the Minecraft Reuploads, et comme sa description l'indique, cette chaîne republie d'anciennes vidéos Minecraft qui datent de 2010-2011. Sur cette chaîne, on trouve 9 vidéos qui, à première vue, paraissent tout à fait normales, juste des republications d'anciennes vidéos. Mais en réalité, celles-ci cachent un sombre secret et font partie d'un des plus grands mystères Minecraft sur YouTube. Et pour bien comprendre ce qui se cache derrière cette chaîne, nous devons commencer par la première vidéo qui s'appelle Minecraft Base Tour. Mais d'abord, on va checker la description. Et dans celle-ci, on nous indique que la vidéo a été enregistrée le 20 septembre 2010, il n'y a aucune description originale et la description actuelle est une base que j'ai construite quand j'ai commencé à jouer. Avec le recul, c'est assez mauvais, il n'y avait même pas encore de lit donc j'ai dû utiliser de la laine. Pour l'instant, rien de bizarre, mais regardons la vidéo. Donc ça commence normalement, on voit qu'il joue dans la version alpha 1.1.2, il y a une musique de fond qui est My Son Venus. Il se balade normalement dans sa maison, pour l'instant tout se passe bien jusqu'à ce qu'il se rende dans les caves. Un écran noir, plus de musique, il a un demi-cœur et plus aucun de ses items. Mais la vidéo reprend comme si rien ne s'était passé et quelque chose d'encore plus dérangeant va se produire. On entend des bruits de pas et on peut apercevoir des jambes bleues, ce qui semble être le skin de Steve, mais vous n'avez pas vu quelque chose de bizarre ? Nous sommes dans la version alpha 1.1.2 et on peut clairement voir que cette personne est en train de courir, mais le sprint est seulement arrivé en bêta, donc ça ne peut pas être un joueur. Et d'ailleurs, pourquoi il ne parle pas de tous ces événements bizarres dans sa description? Sinon, on peut également activer les sous-titres, et à 15 secondes de la vidéo, on peut voir A, à 29 secondes et à la toute dernière seconde, on peut voir You. Je sais pas si c'est censé signifier quelque chose, mais en tout cas, nous on passe à la deuxième vidéo, qui s'appelle The TNT Pawner, ce qui veut dire le propriétaire de la TNT, un truc comme ça. Mais sinon dans cette vidéo, il n'y a pas grand chose d'étrange. C'est comme il le dit, un montage de lui, il craft des TNT, puis va tuer les mobs, et dans la description, on peut voir que la vidéo a 2 jours de plus que la précédente. Par contre cette fois, il y a la description originale qui dit « Le TNT Pawner prend sa revanche sur les monstres de la nuit » et il a ensuite écrit comme description actuelle « On dirait que j'ai corrigé la résolution de la dernière vidéo. C'était aussi la première fois que j'utilisais Windows Movie Maker, donc ça a l'air aussi bien que prévu. C'est un peu embarrassant. » Pour l'instant, cette vidéo, elle nous sert à rien, mais elle est forcément là pour quelque chose, et ça, on le découvrira plus tard. On passe à la vidéo numéro 3 qui s'intitule Really Cool Caves in Minecraft, qui veut simplement dire des grottes vraiment cool dans Minecraft. La vidéo commence, il se balade, tout se passe bien jusqu'à ce qu'à 19 secondes seulement, on peut apercevoir ce qui semble être une silhouette. On ne sait pas vraiment ce que ça peut être, mais en tout cas, notre protagoniste ne s'en est même pas rendu compte. Par contre, ce qui va se passer après, là, il va s'en rendre compte. Bon là on a vraiment beaucoup de choses, déjà décrivons la situation. On entend d'abord des bruits de pas, puis une respiration qui n'est pas dans le jeu. Enfin, c'est un son qui aurait dû être ajouté mais qui au final ne l'a pas été. Et d'ailleurs vous pouvez jouer ce son grâce à une commande, mais en aucun cas l'entendre comme ça dans les caves. Et grâce au menu, on sait qu'il est en solo. Donc qui est cette silhouette et pourquoi cette respiration? Encore une fois on va regarder la description. Cette fois la vidéo à 4 jours de plus que la précédente, la description originale est « Génération de grottes vraiment cool et étrange que j'ai trouvé dans Minecraft ». Cette fois, il n'a pas mis de description actuelle. Grâce à cette vidéo, on a pu comprendre qu'il semble être hanté par une entité. On passe à la 4e vidéo, elle se nomme Minecraft Secret Tutorial Level World, et rejoint mon tutoriel et directement on peut voir dans le chat écrit « Work in Progress », donc travail en cours. Il se balade, tout est normal, mais attends. Cette vidéo est tout à fait normale, et bien contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est la plus problématique. Parce que dans la description, il nous dit que la vidéo a 1 mois de plus que la précédente. Mais surtout dans la description originale, on fait la connaissance d'une nouvelle personne. Merci à Legend of Anthony 721 de m'avoir aidé à faire fonctionner cela. Et après ça, il y a écrit « pas sûr », et je sais pas du tout à quoi ça correspond. Bon là vous êtes sûrement confus, qu'est-ce qu'il y a de si problématique?
Eh bien, le monde tutoriel est un monde qui est sorti uniquement pour la version console de Minecraft et en mai 2011, tandis que la vidéo a été enregistrée en octobre 2010. Et du coup, le bouton Play Tutorial Level était bien là au début sur la version PC, mais il était bloqué, on ne pouvait pas cliquer dessus. Alors comment a-t-il fait pour y avoir accès? Est-ce que c'est Anthony qui lui a donné accès? Parce que rappelez-vous, dans la description, il remercie Anthony de l'avoir aidé à faire fonctionner cela. Mais c'est pas fini, parce que le monde n'est pas exactement comme la vraie map tuto. Déjà, le logo Minecraft n'est pas pareil, il manque le fond noir. Ensuite, les moutons noirs marrons n'existaient pas avant la bêta 1.2. Pareil pour les arbres de boulot, dans l'église il manque les tableaux, il n'y a pas le bouton pour activer le minecart, bref il y a trop de choses qui ne collent pas. Comment a-t-il accès à tout ça? Ou plutôt, comment ont-ils accès à tout ça? Parce que oui, il y a Anthony aussi dans l'histoire. Mais d'ailleurs, ce n'est pas que dans cette vidéo qu'il y a des choses qui ne collent pas. Rappelez-vous, dans la première vidéo, le sprint ou encore la musique de fond qui est Mason Venus est sorti en mars 2011, alors que la vidéo date de 2010. Il est temps d'en savoir plus sur Anthony, et ça tombe bien parce que dans la prochaine et 5e vidéo qui se nomme Other, c'est-à-dire Autre, notre protagoniste va enfin parler avec Anthony. Mais avant, regardons la description, parce que cette vidéo a 6 jours de moins que la première, Minecraft Base Tour. On n'a pas de description originale, il nous dit seulement des images aléatoires que j'avais autour de moi et d'un ami discutant sur un serveur, un peu corrompu comme vous pouvez le constater d'après la qualité. Et donc du coup, il parle dans le chat, ce qui veut dire qu'on a enfin le nom de notre protagoniste, GoldMario 982. Sinon, leur discussion est très intéressante. J'espère que tu vas mieux. Honnêtement, je ne vais pas du tout mieux. Je me sens toujours aussi mal. Eh bien, j'espère quand même que les choses s'amélioreront. Je ne sais pas si c'est vraiment aussi grave, mais je commence à m'inquiéter. Bon, grâce à cette discussion, on pourrait se dire qu'Anthony est malade, qu'il a des soucis de santé, mais ça paraîtrait trop facile. Je pense plutôt qu'Anthony a des choses à se reprocher. Rappelez-vous qu'Anthony aurait accès à des choses qui ne sont pas encore sorties. Sinon, pour le dernier message de GoldMario, on ne voit pas la fin de la phrase. Mais ça paraît très logique qu'il allait dire I would, ce qui veut dire quelque chose comme je voudrais. Mais bon, on va pas s'attarder sur ça parce qu'on a encore beaucoup de choses à traiter. On passe alors à la 6e vidéo, Minecraft Castle Construction, qui veut dire construction de château Minecraft. Et dans la description, on apprend que la vidéo date du 3 novembre 2010 et il nous dit « Envoyé par Anthony, il voulait que je le télécharge pour lui car il avait du mal à la publier. » Donc du coup, le gameplay qu'on s'apprête à analyser vient de Anthony. La vidéo commence avec Anthony améliorant son château, il va ouvrir son inventaire et son skin est tout noir. Il continue de build, mais il fait que de se retourner vers ce qui semble être une entrée de cave. Il va ensuite s'y rendre et va faire pause pour enlever la musique qu'il avait dans les oreilles. Nous pouvons donc déjà déduire que c'est un monde solo grâce au menu. On va juste attendre un peu avant qu'il revienne. Le brouillard s'installe, mais plus dérangeant, on peut voir entre les deux boutons du menu ce qui semble être une silhouette noire, et on entend également des blocs qui se posent. Bon, Anthony finit par revenir et va courageusement explorer cette grotte. Bon là, encore des écrans noirs comme dans la première vidéo, rappelez-vous, mais cette fois, pas de cœur enlevé ou quoi. Puis il va tomber sur un long tunnel et va s'aventurer à l'intérieur. Il tombe sur des creepers, puis sur des squelettes, tout semble normal, mais il y a encore quelque chose qui ne va pas. Le squelette tient son arc comme si c'était un modèle 3D. Normalement, dans la version dans laquelle Anthony joue, l'arc devrait ressembler à ça. Mais bon, ce genre de choses, maintenant on a l'habitude, parce que ce qui va se passer à la fin de la vidéo est 1000 fois pire. Anthony se fait pousser dans un trou, remonte, puis remonte cette fois à la surface, et va boucher avec de la pierre cette entrée de cave. Il retourne dans son château, il se met dans le coin avec un demi-cœur, et la vidéo se coupe. C'est clair, Anthony se fait hanter par une entité dont on ne connaît encore rien. On passe directement à la 7e vidéo qui s'intitule Pour Anthony. Elle est enregistrée seulement 2 jours après et cette fois c'est GoldMario qui va rejoindre le monde de Anthony. Et d'ailleurs à la fin de la description il est écrit Delete it, c'est-à-dire supprime-le. GoldMario spawn et dans cette vidéo il va se passer 2 choses bizarres. Premièrement, sa distance d'affichage est bloquée au minimum. Il va rentrer dans la cave que Anthony avait bouchée, et rappelez-vous que GoldMario a spawn au même endroit que Anthony quand il avait quitté la dernière fois.
et avaient la même vie, ce qui veut dire que le monde n'était plus actif, rien n'a pu se passer, et pourtant il y avait des trous de partout, des petits comme des grands. Mais le moment le plus terrifiant va se passer vers la fin. Sa torche se casse et au même moment, un bruit de cave est joué. Pris de panique, Mario quitte ensuite le monde. Et bon, accrochez-vous bien parce qu'on arrive à l'avant-dernier épisode. Il s'appelle Other 2, donc Autre 2, et ne contient aucune description, pas de date, rien. Mais grâce à la version qui est affichée en haut à droite, la vidéo a pu être enregistrée entre le 23 août et le 10 septembre 2010. C'est donc la vidéo la plus vieille de la série. La vidéo commence normalement dans une cave, puis la vidéo se coupe et là il atterrit on ne sait où. Il y a de la pierre tout autour de lui, il va avancer et tomber sur un mur de barrière. Et bon là, à la fin de la vidéo, il est censé s'afficher du texte, mais je sais pas pourquoi, moi le texte est masqué par du flou. Mais des gens dans les commentaires l'avaient déjà déchiffré de l'époque où ce n'était pas flou. Ce qui était écrit est « Tu n'as jamais été la personne la plus gentille, Anthony. Arrête de te mentir à toi-même. » Avant de parler de cette vidéo, j'aimerais qu'on analyse la dernière. Elle s'intitule Minecraft Beta 1.1 Mob Grinder. C'est donc la plus récente et à part la date, elle ne contient aucune description. La vidéo commence sur le menu du jeu et sur une conversation entre Mario et Anthony. On peut voir Mario demander à Anthony de supprimer le monde qu'il lui a envoyé car il a trouvé quelque chose qui ne va pas. Et dans le dernier message, il lui dit qu'il lui enverra l'enregistrement plus tard. Mario rejoint le monde de Anthony et il se met à exploser les mobs avec de la TNT, exactement comme dans TNT Powder. Il fait ça pendant environ 1 minute 30, puis la vidéo se coupe jusqu'à ce que la vidéo reprenne. Mario a 1 cœur et demi, au milieu d'une cave, on entend des bruits de pas, des sons de cave, il court dehors, il y a des restes d'animaux partout. Paniqué, il s'enfuit dans son sous-sol, prend 2 minecarts, il arrive au bout et rentre dans ce qui semble être sa maison de sécurité. Et là, je vous laisse simplement regarder. Et voilà, c'était la fin de la dernière vidéo de la chaîne Old Minecraft Reupload. Maintenant, place aux théories. Je vais vous expliquer ma vision sur toute l'histoire. Anthony a, on ne sait pas comment, réussi à avoir accès à des versions de Minecraft qui n'étaient pas sorties, d'où la zone interdite et fermée dans laquelle il est sur le point de s'introduire dans Other 2. C'est à ce moment-là qu'il a volé les fichiers et c'est pour ça que dans sa conversation avec Mario, Anthony lui dit qu'il se sent mal. Et l'entité qui le hante est sûrement une sorte de garde qui protège ses versions de Minecraft et cette entité hante son monde et comme il a invité Mario par la suite, lui aussi se fait hanter à son tour. Mais alors, pourquoi l'entité ne les a simplement pas tués au lieu de les avoir mis à un demi-cœur? Parce qu'elle en est clairement capable, hein, c'est pas ses pouvoirs qui sont limités, mais c'est simplement parce qu'elle n'a pas besoin, elle veut juste leur faire extrêmement peur. Sinon, il reste encore beaucoup de choses à déchiffrer, comme par exemple, que signifie le pas sûr dans la description de Minecraft Secret Tutorial Level World, le TNT Powder et plein d'autres choses encore. Ah oui, et d'ailleurs, toutes les vidéos datent de 2010. Alors pourquoi le créateur de la chaîne met 2010-2011? Honnêtement, je pense que c'est parce qu'il a abandonné le projet. Mais sinon, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir, et à la prochaine.